Alors pour obtenir ce résultat, vous vous doutez bien qu'on est passé par pas mal de fonctions, pas mal de manipulations. Alors je vais essayer de résumer un petit peu sans que ça devienne trop compliqué tout ce qu'on pourrait faire pour améliorer le visuel, à commencer par l'utilisation de l'outil correcteur localisé qui dans ce cas-là remplace avantageusement le tampon. Alors bien sûr, le tampon fonctionne, ça veut dire qu'il faudrait ici que je zoome un petit peu sur ma photo, qu'avec la touche Alt maintenue, j'aille chercher de la matière située à proximité du grain de beauté que je souhaite supprimer, et ensuite, vous voyez ici, réappliquer de la matière à la place. Ça marche très bien, il n'y a aucun souci, si ce n'est que l'outil correcteur localisé est encore plus simple d'utilisation, puisque vous voyez qu'ici, je n'ai qu'à cliquer et lâcher pour obtenir directement une retouche relativement efficace et homogène. Donc je ne vais pas me priver, si ça fonctionne bien, d'utiliser cet outil magique. Alors quand vous voyez des petites choses comme ça, pas très chouettes ou pas très bien réussies, bah, vous annulez, vous prenez votre temps, vous réduisez un petit peu l'outil si nécessaire, ici, voilà, et puis évidemment avec parcimonie, en étant prudent et progressif dans ma démarche, je vais essayer comme ça, petit à petit, de corriger les différentes erreurs, enfin ce qui me semble en tout cas être des erreurs, à l'intérieur de cette photo. Voilà, donc je vais sûrement oublier des zones, vous me pardonnerez, mais l'idée c'est de vous remontrer vite fait les principes en tout cas hein, pour obtenir un résultat. Voilà, donc là on est plutôt sur de la retouche de type localisé. Cette petite zone ici que je souhaite soustraire, eh bien je vais me servir de l'outil pièce, avec lequel je vais entourer ceci tranquillement. Voilà, je fais attention d'être proche sans être trop proche. Et là, je n'ai plus qu'à déplacer, je dirais, mon élément en essayant de suivre le raccord qui se trouve ici. Vous voyez, je fais attention d'être ni trop haut ni trop bas. Je m'accorde à peu près. Voilà, le résultat est plutôt sympa. Je réduis un petit peu. L'autre chose que vous pourriez aussi vous amuser, entre guillemets, à faire, c'est limiter les cernes. Alors, plusieurs manières de voir les choses. Je peux tenter avec le correcteur localisé un outil pas trop petit et je commence à passer. Ah oui, ça a parfois tendance à générer ce genre de petites choses. Alors il faut soit tamponner un peu comme si je mettais du fond de teint pour petit à petit, vous voyez, arriver à quelque chose d'un petit peu dilué, si je puis dire. Donc ça marche plutôt pas mal. Et puis après, vous avez aussi une solution qui consisterait à utiliser l'outil pièce, alors de la même manière que d'habitude, c'est-à-dire que je vais tout simplement entourer avec ma pièce le dessous de l'œil, un petit peu comme si j'utilisais un patch anti-fatigue, et puis vous voyez que je vais ensuite me déplacer vers la partie de la joue qui est correcte pour récupérer de la matière. Pareil ici, vous voyez, si je récupère cette petite zone légèrement ridée, ça me permet également d'affiner un petit peu. Voilà, donc vous lissez, vous passez évidemment le temps qu'il faut pour avoir un résultat intéressant et assez probant. Et ensuite, on pourrait s'amuser, pourquoi pas, à très légèrement nettoyer ici quelques éléments du sourcil. Alors pareil, je joue sur des décalages de matière. Je peux utiliser un petit peu de correcteur localisé, voir ce que ça donne, en réduisant évidemment la taille de l'outil pour gagner légèrement en précision. Et vous voyez que sur certaines zones comme celle-ci, par exemple, je donne un peu la sensation d'épiler, entre guillemets, les sourcils. Alors j'y vais doucement, je retravaille, si ça se voit un peu, je retravaille avec la pièce, je reprends un petit peu de matière, je reviens ici, j'essaie de lisser. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais j'essaie de vous faire quand même gagner un petit peu de temps dans l'exercice. Dernière chose qui est assez marrante, c'est que cette zone qui est ici, je la sélectionne dans sa globalité, et comme l'outil pièce, quand je déplace, me permet de recréer de la matière au-dessus, en dessous, bah vous voyez que je peux tout à fait décider de redonner un équilibre à cet œil qui était légèrement trop bas dans le modèle d'origine. Donc je vais redisposer l'œil là où bon me semble pour obtenir un meilleur équilibre du personnage. Donc si je m'amuse à faire F12, évidemment, voilà le personnage tel qu'il était avant, et voilà le personnage tel qu'il pourrait être après. Alors bien sûr, hein, il faut avoir bien conscience d'une chose, c'est que la retouche, c'est une manipulation extrêmement longue et fastidieuse, qu'obtenir un résultat parfait en termes de retouche beauté nécessite des techniques spécifiques, mais l'idée ici, c'était
par rapport à notre sujet, les fondamentaux, d'arriver quand même en assez peu de temps et avec des techniques relativement abordables, de déjà obtenir un rendu assez sympa en termes de retouches.